Hello, hello, bonjour, bonjour, salut, salut, good morning, buenos dias, bonsoir, beauté. Ah, la team m'a dit pourquoi je m'arrête qu'à bonjour, bonjour, salut, salut. Faut que je rajoute aussi, oh, c'est pourquoi j'ai rajouté, excusez-moi. Vous voyez, j'ai rajouté, hein. Eh, la team, Binobongonanga, ça veut dire vous là. C'est comme ça avec moi. C'est en lingala, hein. Binobongonanga. C'est notre langue nationale. Je vous ai toujours dit, je suis congolaise de Brazzaville. Alors là, je pars travailler. Donc, je suis descendue à la gare. Vous voyez, il y a des drapeaux là. Je suis dans Paris. Je suis descendue à la gare d'Austerlitz. Et je marche à pied pour aller travailler. Normalement, je prends le bus, mais je suis en forme, hein, donc je préférais marcher. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmine. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner massivement, à liker massivement. Hein. Abonnez-vous massivement. Bienvenue sur cette chaîne, sur ma chaîne. Coach Firmine News, ainsi que mes deux autres chaînes. Et oui, Team Firmine Love TV et Firmine raconte les histoires du monde news. Donc, je vous invite à vous abonner massivement, à liker massivement, s'il vous plaît. Partagez. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne, s'il vous plaît. Merci. Je compte sur vous. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci d'être venus nous rejoindre dans la team, ma team. Et oui, aujourd'hui, je vais vous relater cette histoire. Une histoire un peu triste parce qu'il y a eu quand même le bonheur dans cette histoire, en espérant que ça va s'arranger grâce à Dieu, grâce à l'aide de notre Dieu. Donc, une jeune fille de 18 ans qui a eu la grâce de se marier, mais avec qui? Point d'interrogation. Je vais tout vous détailler en détail, comme d'habitude. En espérant que vous vous portez bien. Moi, de mon côté, ça va. Dieu fait grâce. Amen. Et oui, Dieu fait grâce. Il nous a renouvelé le souffle de vie. Nous pouvons que dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu as renouvelé en nous qui croyons en toi. Pardonne-nous de tous nos péchés à chacun de nous. Donne-nous la force, le courage de toujours te louer, te glorifier, t'adorer. Amen, amen. Alléluia, alléluia. Amen. Alors, cette histoire, c'est un peu triste, comme je vous ai dit tout à l'heure. Une jeune fille de 18 ans qui a eu son baccalauréat, qui a commencé l'université. Elle a eu la chance sur son chemin de raconter un homme qu'elle croyait qu'il était riche, alors que c'est un vendeur de poudre, de foufou. Donc foufou chez nous, c'est notre compliment quand on veut manger le bouillon, le saka-saka, donc la sauce graine de chez nous. On mange ça avec le foufou, c'est à la base de tubercules. Alors en bon français, ça s'appelle dro. @dre. Donc ça s'appelle dro. @ge. Alors pourquoi je ne veux pas employer ce mot? Parce que YouTube et TikTok n'aiment pas ce mot. C'est pourquoi je mets arrobase. Pour ceux qui me suivent, ils le savent. Mais je ne vais plus répéter ce mot parce que YouTube n'aime pas. Merci de votre compréhension. Le monsieur, elle croyait que le monsieur était millionnaire. Donc, on va la donner le prénom de Charlina. Et oui, ça sonne bien, Charlina. Mais, elle ne s'appelle pas Charlina.
Elle a fait la connaissance de ce monsieur. Le monsieur lui a vendu du rêve. Le monsieur lui a dit qu'il travaillait, il faisait les affaires. Alors que ce n'était pas vrai. C'est pour cela il faut bien connaître la personne avant de s'engager. Hey! Les affaires. Il y a beaucoup de gens, ils viennent dans vos vies, parce que moi, je suis déjà mariée. Hein? Donc, vous qui êtes encore jeune là, fraîche là, faites attention. Si un homme n'a pas un poste fixe, il faut savoir quelle affaire qu'il fait. Et oui, ne vous emballez pas, hein, parce qu'après, ça devient trop tard et après, pour sortir de là, ça devient un problème. C'est ce que cette jeune fille est en train de vivre actuellement. Que Dieu lui vienne en aide. Et c'est ainsi, le monsieur lui a dit, moi, je suis millionnaire, j'ai beaucoup d'argent, j'ai beaucoup de biens. Et toi, tu es belle et tu es intelligente. Veux-tu m'épouser? Elle a accepté. Après presque 6 mois de relation. Ils se sont mariés. Tout se passait très bien. Après 2 mois de mariage, son calvaire @re a commencé. Si vous me voyez mettre le arroba, ça veut dire que c'est un mot que YouTube n'aime pas. Surtout les nouveaux abonnés, hein? Les nouveaux team de Firmine. Et oui, pour respecter ces mots-là comme YouTube n'aime pas, je peux que mettre YouTube et TikTok n'aiment pas, je peux que mettre arrobase pour essayer un peu d'embrouiller le mot. Merci de votre compréhension. Et c'est ainsi que le monsieur a commencé à ramener ses potes, comme on dit. Boire du foufou. Non, pas boire, excusez-moi. Avaler du foufou. Avec ses potes, parfois lui-même. Il ne se gênait plus. Charlina lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je t'avais menti pour t'avoir seulement. Parce que si je t'avais dit la vérité, tu n'allais pas m'épouser. Alors que je voulais une femme à la maison pour prendre soin de moi. Donc c'est pour cela que je t'avais menti que je faisais les affaires à moi. Mes affaires à moi, c'est ça. Je vends du foufou, je vends la farine. Donc le mot que je vous avais dit là. Donc c'est pour cela. Maintenant que tu es à moi, tu es dans ma maison, je te montre qui je suis, excusez-moi. Elle a commencé à pleurer. Elle s'est dit, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ça tombe sur moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je vais devenir? Quand elle a voulu partir, elle ne se sentait pas bien. Elle est partie à la pharmacie. Elle a fait la prise de sang. Non, elle est partie à la pharmacie. Excusez-moi, elle a acheté le test de grossesse. Elle a regardé. Elle a vu qu'elle était enceinte. Elle a dit non, c'était pas le moment. Elle est partie à l'hôpital. Elle a fait la prise de sang. On a confirmé qu'elle était enceinte. Charlina a commencé à pleurer. Toutes les larmes de son corps, comme on dit. Elle était triste. C'est comme si le monde s'écroulait sur elle. Elle est partie dire à sa mère ce qui se passait. Elle était obligée d'avouer, excusez-moi, ce qui se passait. Et elle est partie dire à sa belle-mère. Sa belle-mère a dit, je savais, je suis au courant, mais qu'est-ce que je peux faire? Je croyais que tu étais au courant. Il fallait que je puisse te parler, te dire la vérité. Excuse-moi. Elle a dit, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je veux partir. Elle a fait asseoir son mari. Elle a dit, en tout cas, surtout qu'on est seulement au commencement de ce mariage. Je suis enceinte, c'est pas grave. Je retourne chez moi, à la maison, dans la maison familiale. C'est là-bas, je vais accoucher, je vais rester jusqu'à ce qu'on divorce. Je ne peux pas continuer cette vie. Le monsieur a dit, tu vas continuer cette vie. Et en plus de ça, je t'interdis d'aller à l'université pour suivre tes études.
Tu dois seulement être femme au foyer avec moi. On va rester là. Quand je voyage pour mes affaires, je pars. Tu restes là. Elle a dit non, je ne peux pas rester là. Son mari a dit, si tu pars, tu vas voir ce que je vais te faire. Tu ne vas même pas rester 2 jours sur cette terre. Tu seras une femme que je vais tu, arrobasier. Tu seras mort, te. C'est moi qui te le dis, qui te le promets. Elle a eu peur. Elle est restée. Et c'est pour cela qu'elle demande les conseils. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Parce qu'elle-même là, elle doit sûrement partir. Elle ne peut pas rester là. Elle ne peut pas. Elle ne veut pas continuer cette vie-là. Elle ne veut pas. Elle ne sait pas pourquoi le karma est sur elle. Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça? Elle ne devait pas mériter ça. Elle est encore jeune, belle, intelligente. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. En tant que coach, Firmine, les conseils et l'analyse de cette histoire, quand je l'ai écoutée, ça m'a fait mal, triste. Parce qu'aujourd'hui, je peux avoir un enfant, si j'avais mis au monde très tôt, qui aurait son âge. Et pour moi, c'est une petite sœur, vu l'âge qu'elle a. Alors ne te décourage pas. Si tu pries le bon Dieu vivant qui nous a mis au monde et qui nous a mis sur cette terre, excusez-moi, en tout cas, Dieu viendra à ton secours. Et surtout que tu n'as rien fait. Ne parle pas de karma. Tu n'as rien fait. Tu es seulement tombé sur un homme qui t'a pas dit la vérité. Tu es tombé sur un homme qui est devenu ton mari parce que tu l'aimais. Tu n'as pas vu qu'il était millionnaire et que son argent, c'est l'argent sale. Tu ne le savais pas. Alors, reste tranquille. Dieu viendra à ton secours. Dieu va faire le miracle pour toi. Tu auras une issue de sortie. Tu vas sortir de là sain et sauf. Dieu viendra pour te faire sortir de là. Parce que c'est lui qui a le dernier mot. Ton mari n'a pas le dernier mot sur toi. Et reste tranquille et zen. Surtout, quand tu veux parler, parle à tes parents. Confie-toi à ta mère. Confie-toi à ta famille. Ensemble, vous trouverez une solution pour que tu puisses partir de là. Surtout, voyager. Toi, il faudrait que tu sortes seulement de ton pays. Donc, si tu peux encore mettre l'argent de côté, fais-le. Mais ne sois pas trop triste parce que nos neurones n'aiment pas la tristesse. Et surtout que tu es enceinte. Ton bébé qui va naître doit être en bonne santé pour que toi-même tu puisses prendre soin de ton bébé. Joue le jeu avec lui, mais en même temps, toi, tu restes tranquille en train de penser comment tu vas faire pour partir de cette maison. Et surtout que pour l'instant, il ne t'a pas encore séqué @. Donc tu sors, tu reviens et tu vas trouver la solution. Mais ne prends pas la solution vite, facile pour que tu ne puisses pas te retrouver sur son chemin, c'est-à-dire il va faire ce qu'il t'a promis, que tu sois plus sur cette terre. Alors, tu n'es pas venu au monde pour lui. Tu es venu au monde pour toi, pour tes parents et pour t'épanouir et pour être heureux. Pour que tu puisses trouver un autre homme qui va t'aimer. Mais pour ça, ça demande que tu sois calme, que tu penses qu'est-ce que tu dois faire pour vraiment partir de là. En espérant que je t'ai bien conseillé, en espérant que ça va aller pour toi.
moi, en tant que chrétienne, je prie, je vais prier pour toi. Et vous qui priez aussi, mettez-la dans vos prières. Et ma team, n'oubliez pas, mes besties, n'oubliez pas, mes amours, de commenter avec respect. Merci. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Firmine, je suis la coach Firmine. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner sur mes 3 chaînes. Likez, partagez, commentez s'il vous plaît. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne. Si vous voulez partager vos histoires, vous pouvez me contacter sur mon numéro qui est le 06 21 12 63 93. Je répète, 06 21 12 63 93. Vous pouvez me relater vos histoires, les histoires que vous avez connues. Comme les autres le font, ils laissent les vocales, ils m'écrivent dans les messages ou je les ai au téléphone directement. Et vous pouvez aussi me parler des faits divers, des news, l'actualité, gossip, tout ce qui se passe sur cette terre des vivants où nous sommes. Donc je suis là pour vous écouter. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, bye bye. Au revoir, au revoir, au revoir.